Gazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de Fouette. Restez tous authentiques. Bon, je vous explique un peu l'envers du décor. Alors nous parlons, il est à peu près 2h36 du matin. Et je suis tombé sur un short sur YouTube qui m'a donné envie de réagir. Donc je sais pas si j'enverrai la vidéo tout de suite ou j'attendrai demain matin. Mais il est possible que je l'envoie maintenant. Donc si à 3h du matin, vous tombez sur une vidéo d'Engazi TV, vous comprendrez pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, on a un débat très important. Je suis tombé sur une vidéo, je vais vous mettre le lien, ne vous inquiétez pas, un short. Ce short, c'est celui d'une femme, une ancienne féministe, dit-elle, une féministe repentie, entre guillemets, on va dire. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'en fait, elle s'aperçoit que ce féminisme exacerbant ou exacerbé euh, n'a fait que la rendre plus triste dans sa vie. Elle a essayé d'écouter les conseils des féministes, sauf qu'arrivé au bout d'un moment, lorsqu'il a fallu faire le bilan, qu'elle s'est dit, bon, bah, maintenant j'ai 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que j'aurais un mari, des enfants, etc. Oh, il n'y a rien. Hein, outre ni mari, ni enfant, ni rien. Donc, c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo, que je l'ai intitulée le féminisme, pardon, détruit-il la femme et la famille. D'ailleurs, je vous demande de répondre, s'il vous plaît, en commentaire à cette question et de donner votre propre avis. Hein. Vous savez très bien, ça m'intéresse. Je vous répondrai, vous inquiétez pas. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que moi, lorsque je fais le bilan, alors attention, avec toute proportion gardée, tout ça, ne mélangeons pas tout, commencez pas à me traiter de misogyne. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, des abonnés, enfin, il y en a parmi vous qui sont des femmes, donc je me dois de faire attention à ce que je dis, histoire de ne pas avoir une pluie de désabonnements. Mais non, mais blague à part, sinon. Non, mais sérieusement, parlons concrètement. On est là, on est là pour se parler sérieusement. Donc, factuellement, on va essayer de se faire une sorte de masterclass de Red Pill, appelez ça comme vous voulez. Euh, moi, ce que j'analyse de tout ça, j'ai été un des premiers à soutenir le féminisme. Sauf que j'ai bien vu, à longueur d'année, j'ai bien pu constater les méfaits que cela a occasionné. Dans un premier temps, pourquoi? Parce que cela éloigne l'homme de la femme et la femme de l'homme. Donc, le féminisme, le but, c'est que la femme se sente bien épanouie en couple, en société, etc. Sauf qu'on se retrouve dans des cas où, bah déjà, on n'est pas aidé par les réseaux sociaux. Hein. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet en disant que les réseaux sociaux, ça menait à la solitude, au célibat, etc. Et le féminisme, pareil, ça aide pas. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le féminisme, euh, on va toujours chercher à reprocher des choses aux hommes en disant il est pas assez comme ci, il est pas assez comme ça, il est pas assez galant, il est pas assez gentil, il est pas assez attentionné, il est pas assez. Bref, en gros, des futilités. Parce que sur l'essentiel des choses, tant que cet homme-là, euh, euh, on va dire, on va schématiser, hein, et il a un travail, un logement, une voiture, il est à peu près bien habillé, présentable, etc. Mesdames, qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc oui, vous allez toujours vouloir le prince charmant qui vous fait voyager, qui vous emmène dans des beaux restaurants, des beaux hôtels ou je ne sais quoi. Mais on ne peut pas avoir comme on dit, le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ou le beurre, l'argent du beurre et le crémier, si vous voulez, mesdames les féministes. Non mais vous voyez ce que je veux dire, on ne peut pas tout avoir dans la vie, donc il faut choisir. Donc moi ce que je reproche aux femmes et surtout aux féministes, c'est que elles veulent soi-disant des mecs parfaits, et ces mecs parfaits n'existent pas. Et je vais vous dire quelque chose. Un homme un peu matiste, entre guillemets, ça c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est un signe de virilité. Mais il ne faut pas tout confondre. Hein, parce qu'il y en a, ils sont là, ils sont sur le canapé, les pieds en l'air, ils bougent plus, ils attendent que ça se passe. Et ils disent à leur bonne femme de faire à manger, de faire le ménage et tout ça, et ils pensent que c'est ça la virilité. Non, la vérité, c'est ça sans être ça. C'est-à-dire, vous pouvez vous permettre de faire ça quand, par exemple, vous apportez une participation financière conséquente au foyer, et après, ça équilibre un peu les choses. Un peu ce qui se passait avant le fameux mai 68 qui a tout déclenché pour moi. Un des grands éléments annonciateurs de tout ce qui s'est passé derrière. Pourquoi je vous dis ça? Oui, je sais, c'est compliqué, on va un peu partout, mais c'est normal, il y a tellement de choses à aborder, j'ai tellement peu de temps pour le faire. Mais s'il vous plaît, restez bien concentrés dans toute cette histoire. Alors, pourquoi je vous parle aussi de mai 68? Parce que mai 68 aussi, c'est là que tout a commencé.
lorsqu'on nous a dit libération des mœurs, libération des femmes, libération des jeunes, libération de tout, vive la pilule, vive la contraception, vive la fornication, vive le... il est interdit d'interdire, etc., etc., etc. Donc ça nous a mené à quoi? Ça nous a mené à une destruction de l'environnement familial, c'est-à-dire avant, euh, voilà, avant, on se mariait, il y avait beaucoup de chances que ce soit à vie. Alors qu'aujourd'hui, vous vous mariez, il y a beaucoup de chances que ce soit pour quelques mois. Vous voyez ce que je veux dire? Et, et, euh, et quand je vous dis aussi, cette libération des mœurs, ça a foutu le bordel. Pourquoi? Parce que vous inquiétez pas, tous les grands industriels, toutes les élites, etc., ils se sont dit quoi au bout d'un moment? Il y en a marre. Parce que c'est le mec qui va bosser, et la femme, quand elle veut consommer, je suis désolé mesdames, mais vous avez le truc de la consommation plus que l'homme. Donc c'est pour ça que vous avez vu la fameuse expression la ménagère de moins de 50 ans. Et bien jusqu'à aujourd'hui, de mai 68 jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qu'ils recherchent, hein, tout ça, hein, pour vendre toutes leurs camelotes. Bon bref. Donc du coup, ils se sont dit quoi, tout ce beau monde? Ils se sont dit, le mieux, ce serait que les femmes aillent travailler, comme ça elles auront une paye. Et avec cette paye, elles pourront enfin consommer sans avoir l'aval ou l'autorisation de leur conjoint, de leur mari ou je ne sais quoi d'autre. Et c'est ce qui s'est passé, ça a fonctionné, on a poussé les femmes à aller travailler. Donc du coup, désolé, mais ça a dû augmenter le chômage, hein, parce qu'on dit les immigrés, mais les femmes aussi, à force de rentrer dans le marché du travail, ça a dû créer des embouteillages et ça a dû fermer des portes à certains pour en ouvrir à d'autres. En gros, ça a mis certains hommes au chômage pour faire travailler certaines femmes. Pourquoi pas? Moi, je veux bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, mesdames. Travaillez autant que vous voulez. Travaillez même 100 heures par semaine si ça peut vous faire plaisir. C'est pas mon problème, c'est votre santé, hein, c'est pas la mienne. Et c'est pareil pour les mecs aussi qui veulent se tuer au boulot. C'est leur problème, c'est pas le mien. Même si moi aussi, attention, vous inquiétez pas, je suis un travailleur, sinon je serais pas sur YouTube en train de vous faire des vidéos de malade, bénévolement en plus. Entre guillemets, quand je dis vidéos de malade. Hein. Bon, alors, on va essayer de pas trop s'égarer. Comme je disais, ce fameux mai 68, ça a foutu un bordel pas possible. Et du coup, à partir de là, c'était en mode, il fallait avoir une certaine exigence. Je parle pour les femmes. Hein. Et non, je veux que... Jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil quand vous entendez les femmes. Mais non, mais moi, je veux qu'ils touchent tant. Je veux qu'ils touchent plus que moi. Je veux qu'ils touchent 2 fois mon salaire. Je veux nanana. Je veux que... il me sort de temps en temps. Je veux qu'il s'occupe des enfants. Je veux que... il aide aux tâches ménagères. Je veux qu'il soit bricoleur. Je veux qu'il soit intelligent, je veux qu'il soit fort, je veux qu'il soit viril, je veux qu'il soit romantique. Et puis quoi encore? Vous allez arrêter s'il vous plaît, mesdames. Et il y a des mecs, c'est pareil, hein, ils sont complètement dans leurs exigences, mais ils sont complètement à l'ouest. Ouais, moi je veux une femme, elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants, elle fait le ménage et c'est tout. Mais votre femme, c'est pas une chose, au bout d'un moment, elle va péter un câble, et surtout dans la société d'aujourd'hui. Ok, avant, hein, je suis le premier à le défendre, à dire il y a une cinquantaine d'années, c'était notre modèle de société qui fonctionnait très bien. Donc maintenant, comme je l'ai dit, on a évolué, il y a eu mai 68, il y a eu les années 2000, il y a eu les années Internet, etc. Donc maintenant, plus personne n'a les mêmes préoccupations. Et tout devient plus compliqué. Pour revenir à notre histoire et à cette femme, donc je vous ai dit, hein, je vais vous mettre le short, parce que... Bah, m'en regardez, moi. Après, je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis un peu trop émotif, mais... moi, ce short, il m'a ému. Il m'a tellement ému que j'en ai fait une vidéo en me disant, c'est pas la première que je vois réagir de la sorte, c'est pas les premiers retours que j'ai dans ce sens-là. Et je me dis, c'est malheureux parce que elle, c'est une femme qui se retrouve dans ce cas-là. Et je sais qu'il y a d'autres hommes aussi qui se retrouvent dans ce cas-là, qui se disent, mais moi j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai tout fait pour être bien. Et pareil, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Parce que pareil, les hommes, on les a embrouillés. On leur a fait croire qu'il fallait être des espèces de Roméo ou des espèces de... Vous savez, comme dans Roméo et Juliette ou des espèces de... je sais pas comment on appelle ça, là. Ah, voilà, il y a une expression qui tourne en ce moment. Ils appellent ça les hommes soja, voilà. Alors, les femmes, vous voulez des hommes soja, entre guillemets, c'est-à-dire des hommes qui vont vous dire oui à tout, ils vont pas vouloir vous froisser, ils vont jamais hausser le ton, ou dire un petit mot plus haut que l'autre, etc. Qu'est-ce que tu veux, oui, tu veux que je te porte tes sacs, oui, oh chérie, ça va, qu'est-ce que tu fais? Attention, ça fait 1 heure que je t'ai pas appelé, je me sentais pas bien. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Et comme il y en a certaines, c'est pareil. Oh, t'es où? Et tu fais quoi? Et t'es avec qui là? Et la meuf, elle parle comme ça, pire qu'un mec. Hein.
Eh, comment ça là? Eh, vas-y, je vous évite les insultes et les machins et les menaces. Mais ça aussi, c'est horrible, c'est horrible. C'est-à-dire, voilà, ça c'est une virilité qu'on a transposée sur la femme. C'est comme une féminité qu'on a transposée sur l'homme. Je suis désolé. Mais un homme efféminé, c'est pas attirant pour une femme. Rassurez-moi. Et pour un homme, une femme vulgaire ou une femme qui veut faire le mec, entre guillemets, quoi. C'est pas attirant pour nous. On regarde ça comme ça, mais on se dit, ouais, berk. Oui, ok, c'est comme quand vous êtes petit. Mange ta soupe. Je vais la manger, la soupe, mais on va faire des grimaces. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, comme d'habitude, cette vidéo, elle aurait pu être beaucoup plus longue, beaucoup plus intéressante. Malheureusement, je n'ai pas l'audience et le temps pour, donc je reste à ma place de petit youtubeur. Mais vous inquiétez pas, petit youtubeur un jour deviendra grand. Qu'attendez-vous pour faire partie de cette aventure? Il vous suffit de vous abonner, d'activer la cloche, et je vous promets qu'on va réaliser des grandes choses ensemble. Croyez-moi. Si Dieu le veut bien, bien évidemment. Donc je demande à Dieu de vous protéger, vous et vos proches. Prenez bien soin de vous. Que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas de à bientôt. Restez tous authentiques. C'était un plaisir. Allez, à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur. La chaîne où il faut être. N'oubliez pas, The Place to Be. C'est la meilleure chaîne de YouTube. La future meilleure chaîne de YouTube. Bien, bientôt, le million d'abonnés là. Mais vas-y, dans quoi là dans 10 ans, 20 ans, on aura 1 million peut-être. Ouais, je sais pas, on verra.